merci aussi de vouloir contribuer à ce genre d'échange. Il y a beaucoup de choses qui se passent au WAC. Je crois que les gens ont besoin des différentes conférences qui se font ici. Les gens ont besoin aussi d'être informés des nouvelles publications. Mais les gens ont besoin, je crois, de rencontres comme ça, où les experts comme vous pouvaient certainement parler de votre expérience. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et sans trop tarder, je repasse la parole à Bouba. Et vous me permettez de m'asseoir derrière et d'être comme tous les autres auditeurs. Merci beaucoup tout le monde. Voilà. Merci tout le monde d'être venu. Juste pour donner une idée du concept, un aperçu, c'est We Read For You, c'est un concept qu'on a eu de l'Afrique du Sud. C'est qu'on lit pour vous, dans le sens où on donne un aperçu du livre, partager les dernières publications dans différents domaines. Au Sénégal, on est ciblé sur la culture et il y a aussi créer cet engouement de lecture et surtout de lecture de nos œuvres locales. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Madame, je me dis l'appeler Mme Koumba. Donc, je crois que pour les autres, ça va être Mme Ndiaye Anne. Qui va présenter sur Marimaba. Et Marimaba est notre premier livre présenté ici par le professeur Sen, qui nous reçoit à WAC. Et je profite pour remercier toute l'équipe de WAC. Et aujourd'hui, on a comme modérateur M. Marouba Fall, qui va nous présenter un peu plus, nous dire un peu plus sur son œuvre lui-même. C'est un auteur sénégalais, donc c'est un grand honneur pour nous d'avoir cette deux personnes. Ça va nous prendre à peu près 40 à 45 minutes. Et la moitié ce sera sur le livre. Et la dernière partie sera sur des échanges, des discussions, des commentaires, des témoignages. Et donc, c'est assez participatif, donc on espère que vous allez profiter, recevoir et donner en même temps. Merci. Merci. Je voudrais d'abord commencer par des remerciements. Remercier bien sûr celui qui nous accueille, M. Sen, du West African Research Center, Centre West Africain de Recherche. Remercier aussi les NEA qui, en partenariat avec Bouba Diémé, poursuit une activité que nous avons déjà enclenchée avec la librairie Claire Afrique, c'est-à-dire la caravane du livre et de la lecture. Dans le petit entretien que j'ai eu avec Bouba Diémé, et comme il vient de le dire tout à l'heure, leur initiative est une contribution pour la promotion du livre et de la lecture. Et c'est pourquoi, à ma double qualité de professeur de lettres et d'écrivain, je l'encourage avec son équipe parce que le livre est d'une importance qu'on n'a pas besoin de redire encore ici. En tout cas, si nous traduisons le mot dans ma langue maternelle, nous pourrons dire que le livre nous préserve d'une grave maladie ou de graves maladies qui en ont ignorance, obscurantisme. Le livre qui nous délivre des informations fiables, des connaissances sûres, qui nous permet de nous évader,
nous délivre donc de ces maux et nous restitue au monde qui est devenu aujourd'hui un village planétaire à cause des autoroutes de l'information et de la communication. Et j'aime bien l'expression de RFI qui parle de 7 millions de voisins. 7 milliards de voisins. Parce que le livre contribue à ce voisinage, à ce rapprochement des hommes qui, dans ce monde, doivent vivre leur diversité linguistique et culturelle pour éviter ce que Huntington appelait le choc de civilisation. Aujourd'hui, vous savez que dans l'actualité nationale, il y a beaucoup de remous à cause d'un livre, Les derniers jours de Muhammad, n'est-ce pas, un livre qui est un pavé dans la mare, qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Le livre de Mariam Abba, publié en 1979 par les nouvelles éditions africaines, n'est pas de ces livres qui obscurcissent l'horizon au lieu de l'éclairer. Au contraire, c'est un livre qui a eu un succès universel à cause de la portée de son message de mesure et d'équilibre. Et je crois que ce n'est pas un hasard si le WARC, les Neya et Bouba ont décidé de parler de ce livre en cette fin du mois de mars, qui est le mois de la femme. Parce que la romancière, ou plutôt la voix de celle dont la voix a été étranglée, elle est porte-parole de la gente féminine, mais elle ne prend pas parti. D'ailleurs, elle le dit dans son livre, je reste persuadée de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. Fin de citation. C'est l'occasion de dire tout mon plaisir d'être assis à cette table en face d'un auditoire de qualité, mais surtout à la gauche de Madame Mam Koumba Ndiaye, qui est la troisième fille de la défunte Mam Koumba Ndiaye, qui a produit un livre qui est l'objet de notre échange aujourd'hui, Mariam Abba ou les allées d'un destin. Mariam Abba, donc un titre qui montre la distance que déjà l'essayiste prend, n'est-ce pas, en appelant sa mère par son prénom et son nom, et le sous-titre « Les allées d'un destin ». Je me disais que peut-être c'est une coquille, les allées d'un destin. Elle me dit que c'est effectivement les allées. Je pensais à aléa d'un destin, n'est-ce pas? Mais elle est là, elle va nous éclairer. Et en lisant ce livre, et surtout l'avant-propos, ou la préface d'une autre grande sénégalaise, romancière, Aminata Maïgaka, qui a préfacé ce livre à cause des relations certainement qu'elle entretenait avec la famille, n'est-ce pas? Elle nous dit que Mam Koumba, ou plutôt Mariam Abba, renaît à travers sa fille, parce que sa fille a une belle plume. Elle a fait
des études de lettres, des études approfondies de langue, n'est-ce pas, à la Sorbonne Nouvelle, même si elle a dévié vers la comptabilité. L'éternel tiraillement entre les lettres et les disciplines scientifiques, ou entre l'art et l'argent. Et je crois qu'elle vient de me dire qu'elle a son atelier d'écriture. Elle a fini par comprendre que l'art prime sur l'argent. Et je voudrais lui souhaiter très prochainement bienvenue dans le monde des lettres, parce qu'elle a une belle plume. Elle a une belle plume. Elle a fait un essai objectif en prenant distance, mais c'est un essai aussi romancé, parce que elle a ramassé le destin fulgurant de la défunte en des pages très sensibles, empreintes de poésie. Et elle a un verbe juste, et sans lui jeter des fleurs, j'ai été vraiment étonné de la correction, de la beauté du langage utilisé. Et il y a de rares écrivains confirmés au Sénégal qui ont cette écriture claire, précise, des fois même enrobée de sentences. Vraiment, parce que dans son cursus, on nous dit qu'elle avait les meilleures notes en français. Et aussi en France, elle a fait des études de langue, n'est-ce pas? Donc, cela se comprend. Et puis, elle a côtoyé sa mère. Et en lisant une si longue lettre, vous voyez que Mariama Ba a un style tout à fait particulier. Et je dis toujours que les meilleurs écrivains du Sénégal, en tout cas, sont avant tout les institutrices et les instituteurs, ou ceux qui ont enseigné dans le premier cycle. Pourquoi? Parce que ils emploient la langue française dans son bon usage, en respectant la grammaire. Parce que la grammaire est le code de la route de toute langue. Quel que soit votre niveau d'instruction, si vous ne maîtrisez pas la grammaire de la langue d'expression, même en Wolof, même en Pulaar, en anglais, quelle que soit la langue, la grammaire est très importante. Et comme les instituteurs et les enseignants du premier cycle enseignent la grammaire, c'est pourquoi ils font beaucoup attention. Ils ne font pas ces fautes sur les concordances des temps, etc., l'emploi de dons, les relatifs, etc., etc. Donc, j'ai compris cela en lisant, et je me suis dit aussi que son essai, il y a des professeurs ici, nous amène à nous poser des questions. Que font les professeurs de lettres, surtout ceux de l'université, qui devaient accompagner la création littéraire? Vous savez que la critique littéraire aide beaucoup la littérature de fiction. Si Mamkoumba en est arrivé à écrire sur sa mère, à apporter des éclairages sur une si longue lettre, c'est parce que chez nous, les éminents professeurs n'ont pas daigné, en dehors des mémoires, en dehors des thèses, produire quelque chose. Ce n'est même pas seulement pour Mariama, mais pour toute notre littérature. Récemment, des Sénégalais ont écrit sur Sembène Ousmane, mais avant,
c'était des Ivoiriens, c'était des Togolais. Moi, je pense que notre littérature devrait être prise en charge par les ayants droit, par d'abord les Sénégalais qui vivent nos réalités, qui connaissent notre culture, etc., pour la présenter au monde. Parce que les autres ne le feront pas, ou s'ils le font, ils vont désinformer le public tout simplement, ou ils vont faire des interprétations tout à fait tendancieuses. Donc, cet essai est un appel que nos intellectuels, surtout ceux qui font les lettres, écrivent, réfléchissent sur notre littérature pour l'accompagner. Bien, donc cet essai aussi nous renseigne surtout sur les derniers jours de la défunte. Et quand je parle des derniers jours, vous voyez beaucoup d'ouvrages, derniers jours d'un condamné, derniers jours de la Dior, nous sommes presque dans la tragédie. Et la fulgurance de ce destin aussi n'est pas loin de la tragédie. Parce que entre octobre 80 et août 81, le temps est tellement court. Alors quand j'ai lu ça, moi j'ai été frappé par ça. L'auteur paraît comme une étoile qui traverse comme une éclaircie notre ciel littéraire et disparaît prématurément. Donc ça m'a frappé. Parce que entre 79, date de parution d'une si longue lettre, et 81. Et c'est pendant sa maladie qu'il a conçu et rédigé un chant écarlate. Le dernier chapitre même n'était pas terminé, et le titre même, je crois que c'est Roger d'Orsainville qui l'a trouvé. Bien, de toute façon, on verra. Ou bien quelqu'un, donc de toute façon, vous l'écrivez dans votre livre que le dernier chapitre n'était pas fini, que le titre même, elle n'a pas eu le temps de donner. Donc cette fulgurance, moi, ça m'a frappé. Et donc, c'est ce que je voulais dire, tout simplement, pour vous laisser la parole, n'est-ce pas, sur le destin de cette femme qui est née le 17 août 1929 et qui est le 17 avril, n'est-ce pas? Oui. Le 17 avril 1929 et qui est disparue le 17 août 1981, n'est-ce pas, à 52 ans, donc relativement jeune. Donc voilà, Mame Coumba, la parole est à toi. Applaudissez, n'hésitez pas. Tu appuies sur le truc. Merci. Permettez-moi d'abord. Les nouvelles éditions qui croient encore au livre et ce livre qui est lié au savoir. Je remercie aussi M. Fall qui nous a bien présenté le livre. Je salue aussi l'assistance. Vous venez de me demander pourquoi j'ai mis les allées et non les aléas. Pour moi, c'était comme une promenade dans les allées, que ce soit les allées d'un jardin, et comme je parle de ma mère, je préfère dire les allées d'un jardin. Ça peut être des sentiers
sinueux, droit, où on a le plaisir parfois de s'asseoir et de reprendre encore notre chemin. Les aléas, je trouve dans ce terme un peu de tristesse, les aléas de la vie. Il y a aussi un peu de... Comment l'exprimer? Je n'ai pas préféré. J'ai préféré écrire, donner comme titre les allées d'un destin dont, à mon sens, ça s'approprie mieux avec l'auteur. Bon. Excusez-moi un peu mon émotion parce que c'est pas toujours que je fais ce genre d'exercice. Si je peux dire que c'est la première fois. Bon, je fuis la télé, on m'invite pas mal de fois, mais je préfère rester dans mon coin et ne pas parler. Parce que je ne suis pas habituée à ce genre d'échange. Ah, il faut l'apprendre pour le faire. On vous applaudit parce qu'on aime déjà. Voilà. Pourquoi j'ai attendu, enfin 8 ans après sa mort, pour avoir écrit ce livre. Vous savez, les étudiants étrangers ne connaissent pas les pratiques africaines. Et beaucoup d'étrangers venaient solliciter la famille pour une documentation plus poussée sur Mariama Ba, ainsi que certains même faisaient des déplacements dans des conditions très difficiles dans le cadre de la soutenance de leur thèse au mémoire de fin d'études. Ça a été le premier souci. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Le deuxième, c'est que après sa mort, je n'ai pas vu d'auteurs qui se sont intéressés sur la vie de Mariama Ba, alors que le livre était dans le programme scolaire des enfants. C'est à croire que la biographie de Mariama Ba se résumait dans une si longue lettre. Des auteurs plus spécialisés que moi ne l'ont pas fait. Bon, j'ai essayé de remédier à cette situation en répondant aux vœux d'un grand nombre de lecteurs qui étaient encore restés à leur fin. Bon. Et la troisième raison tient au fait que je voulais vraiment illustrer l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire du féminisme africain, qui est bien spécifique dans son genre, parce que le féminisme de Mariama Ba n'est pas celui de Kat Miller ou de Betty Friedan, parce qu'à la même époque, il y avait des courants littéraires féministes qui traversaient le monde. Il est bien spécifique, son féminisme, et sa contribution aide à édifier surtout les générations montantes pour qu'elles s'en inspirent et évaluent le crédit qu'elles peuvent en tirer. Voilà ce qui m'a poussé à écrire un livre. Et ça n'a pas été facile, parce que j'ai
buté sur plusieurs obstacles. Est-ce que je peux être la propre biographe de ma mère? C'est pas possible, parce que cette distanciation intime qu'on demande au bon biographe, je ne l'ai pas pour permettre d'écrire un livre crédible sur Mariama Ba. Et en second lieu, les susceptibilités, les interprétations peuvent fausser déjà la bonne volonté à vouloir écrire un livre crédible. Voilà ces obstacles, mais heureusement que je les ai surmontés pour les raisons que je viens de vous citer. J'ai eu recours à la fidélité de ma mémoire pour traduire tout ce qui me passait par la tête. Mes souvenirs, mes impressions, mais tout ce qui me passait par la tête, je les ai mis sur une feuille pour après les écrire convenablement. Et après, l'auteur aussi a laissé des notes autobiographiques, dont certaines étaient encore inédites. Mais il ne fallait pas réécrire la propre version de la vie de Mariama Ba. Il fallait analyser, critiquer et voir vraiment, enfin, chercher ce qui est pour toi le vrai fond de ces notes autobiographiques. Il y a aussi les autres écrits, ce qu'on a écrit sur elle, etc., les documents, tout ce qui est relatif sur ces écrits. Il y a aussi, surtout, et ça a été une recherche très passionnante pour moi, les témoignages. Les témoignages de ceux qui ont passé une grande vie avec Mariama, une part de leur vie avec Mariama Ba, ses différents maris, ses enfants, ses amis, ses collègues, etc., etc. Et là, ça a été une étude très passionnante parce que les témoignages, parfois, étaient contrastés, parfois même désarmants, parfois même faux. Si je peux m'exprimer ainsi, parce que parfois c'était le contraire de ce qu'un autre disait. Tout à fait. Bon, mais tous ces témoignages-là restituent l'essentiel sur la personnalité de Mariama Ba. Ça s'inscrit dans une logique pour démontrer que Mariama Ba était une femme étonnamment diverse. Voilà à peu près la méthode que j'ai utilisée pour écrire ce livre. Il y avait aussi des feuilles où je mettais quel est le vrai défaut, le défaut dominant de Mariama Ba ou la qualité dominante de Mariama Ba. Et je donnais ça à ses amis, à ses maris, etc. Et j'ai tout reconstruit pour faire un livre crédible sur Mariama Ba. Là où j'ai buté aussi, il faut l'avouer, c'est raconter sa vie privée. Parce que la plupart des lecteurs disent que une si longue lettre est une autobiographie. Et en tant que fille, très pétrie de certaines valeurs africaines, je ne voulais pas
écrire la vie privée de ma mère. Mais heureusement, il y avait ces lettres. Parce que j'ai fait l'école normale de jeunes filles de Thiès. J'ai fait la 6e jusqu'à la terminale, 7 ans. Après, je suis allée à Paris, où j'ai fait 4 ans là-bas. Donc, ça fait 11 ans. 11 ans où nous nous sommes séparés. Donc, il n'y avait que les vacances. Je venais pendant les vacances à Dakar, mais 11 ans où nous nous sommes séparés. Donc, et parfois, je voulais savoir pourquoi elle a eu 3 divorces, pourquoi comment était mon père. Ce sont des questions qu'une jeune fille se pose chaque fois. Et elle me répondait vraiment clairement, parce qu'elle a un esprit, elle avait un esprit très ouvert, vraiment ouvert. Donc c'est à travers ces lettres-là que j'ai rassemblé, que j'ai pu aussi écrire la vie privée même de Mariama Ba. Et moi aussi. Mais ces lettres ont fait aussi l'objet d'une critique de ma part. Voilà. Bon. Merci, Mme Koumba. Ça ne fait que commencer. C'est un échange, hein? Donc je pense que elle vous a expliqué le titre plutôt que Aléa, qui comporte des relents de tristesse. Elle a préféré aller dans l'esprit de voir sa mère aller et venir, n'est-ce pas? C'est optimiste. Les objectifs qu'elle a voulu atteindre aussi, elle l'a expliqué, ce sont des objectifs pédagogiques. D'abord, une si longue lettre et au programme officiel de l'enseignement du français au Sénégal comme ailleurs. Beaucoup de chercheurs à travers le monde s'intéressent à ce beau livre. La preuve, elle est traduite cette œuvre est traduite dans presque toutes les langues du monde, hein. Donc, voilà, et il y a des chercheurs qui viennent, surtout les femmes, qui viennent, n'est-ce pas, s'interroger sur cette femme, sur sa vie, ce qui l'a motivée pour écrire et sur quoi s'appuie-t-elle pour avoir cet équilibre, certainement, s'informer sur sa culture. Parce que, j'y viendrai tout à l'heure, il y a aussi le souci d'éclairer les chercheurs, comme elle l'a dit, et elle a voulu aussi attirer l'attention sur la position particulière de Mariama Ba, qui n'était pas une féministe, comme on en voit, qui tape sur les hommes, qui de la parité. Moi, je me disais en lisant son livre, quelle serait la position de Mariama Ba aujourd'hui si elle était vivante par rapport à la parité? Parce que c'est une femme qui défend bien sûr la cause des femmes, mais en tant que femme, qui ne s'oppose pas aux hommes, elle est essentiellement mère, elle le dit. Parce que c'est sa culture, c'est son éducation. Elle est à cheval entre la tradition et la modernité. Elle fait un bon dosage des deux, et c'est ce qui est intéressant. Donc, elle est essentiellement mère. Elle a le culte de la famille. Ah, elle dit que d'ailleurs, ce sont toutes les familles qui sont déchirées ou unies, analphabètes ou savantes, riches ou pauvres, qui forment une nation. Et c'est de l'équilibre des familles qui constitue, n'est-ce pas, un peuple, que la nation se porte bien ou se porte mal. Donc, c'est intéressant. Mais dans votre livre aussi, vous avez posé le problème de savoir. Vos sources d'abord, elle s'est appuyée sur sa mémoire,
C'est ce que ses souvenirs lui ont donné, sur une documentation qui existe et sur les témoignages qui sont souvent contradictoires. Et elle en arrive à la question qu'on se pose et qu'on nous a toujours posée. Moi, je suis professeur de français, alors chaque fois qu'on me demande, Mariam Abba, une si longue lettre, autobiographie, où je dis que dans Mariam Abba, je est une autre. Parce que je ne s'appelle pas Mariama. Je, c'est Ramatoulaye. Et en lisant l'essai, elle nous dit que Mariam Abba se rapprochait plutôt de Aïssatou que du personnage principal de son roman. Parce que, est-ce que dans la vie, la question que je veux dire, est-ce que dans la vie, Mariama est-elle, les positions équilibrées qu'elle défend dans une longue lettre, est-ce que dans la vie, elle était comme ça? Parce que Aïssatou, c'est une femme plus engagée, qui a rompu quand elle ne s'est pas sentie à l'aise dans son couple, ce que Ramatoulaye n'a pas fait. Alors voilà une question, mais à laquelle vous répondrez après les questions que ce bel auditoire va certainement poser. Donc, le débat est ouvert. Vous vous présentez, ensuite vous posez une question. Je prends une liste de 5 personnes d'abord, elle répond. D'accord, merci. Ensuite, 5 autres. Vous vous présentez d'abord et vous posez votre question et vous faites votre contribution. Moi, je m'appelle Mariam. Mariam. W-O-N-E. Oui, Mariam Won. Alors, moi, ce ne sera pas une question. Ce sont plutôt des félicitations. Un réel plaisir d'être là. C'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois, c'est lorsqu'on nous a conviés à la lecture du livre de Mariam Abba. Et aujourd'hui, c'est pour écouter ce que sa fille a à nous dire. C'est une personne que j'ai beaucoup admirée et qui m'a beaucoup construite en tant que femme. Je l'ai lu, j'étais encore jeune fille, et ce livre, Une si longue lettre, m'a accompagnée durant toute mon adolescence, mon âge adulte, et aujourd'hui mariée et mère de grands enfants. Je m'y réfère au quotidien, je l'ai lu dans 3 langues. C'est tellement notre société, et c'est tellement la réalité des femmes sénégalaises, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à si elle était vivante, qu'aurait-elle pensé de la parité aujourd'hui? Parce que je partage à 100% avec elle cet aspect complémentarité entre l'homme et la femme. Donc moi, ce que je me demande, c'est si nous n'étions pas complémentaires, qu'aurions-nous fait les uns des autres? Aurions-nous besoin des hommes? Aurait-il besoin de nous? Et aujourd'hui, cette parité que l'on nous vend, entre guillemets, est-ce que c'est notre féminisme, nous, femmes africaines et femmes sénégalaises surtout? Quand on sait le rôle, en tout cas l'importance que la famille a avec nous. Je me souviens très bien, quand nous sommes venus pour le livre de Mariam Abba, nous avons débattu de la polygamie, parce que, je ne sais pas où il est, il nous a cherché un peu. J'ai défendu les femmes, il a défendu les hommes, je m'en suis bien tirée, mais réellement, moi, ce sont des félicitations, ce sont des encouragements, c'est de l'admiration. Et surtout, je me dis, si vous n'avez pas écrit ce livre, vous qui avez des souvenirs intimes avec votre mère, qui aurait pu mieux l'écrire? Peut-être certains de ses amis, mais vous êtes tellement légitime dans ce rôle que qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Je ne l'ai pas lu, j'ai lu les quelques premières pages, je vais voir si je vais avoir le même attachement qu'avec une seconde lettre. Mais en tout cas, je vous encourage et je vous félicite. Merci. Qu'est-ce que vous en dites, M. Fall? Merci, Madame Won. Nous passons la parole à M. Niang. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ce qui m'a attiré, c'est peut-être un défaut professionnel. Lorsque je vous ai vu expliquer et cette émotion que vous dégagez, ici, un combat, parce que quand même, comme elle l'a dit, c'était pas facile pour une fille de parler de sa mère. Il a fallu beaucoup de courage et vraiment, je voudrais vous féliciter pour ce courage que vous avez eu
pour parler de votre mère. Et ce que j'ai surtout apprécié dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous n'avez pas été subjectif, vous avez essayé d'être objectif dans vos recherches, de ne pas faire la glorification de votre mère, mais d'essayer d'être objectif. Et je pense que ça, c'est une attitude intellectuelle qui est très importante. Je voudrais maintenant revenir sur ce que vous avez dit et sur un peu le roman. Et la partie qui m'intéresse un peu, c'est, vous l'avez abordé très brièvement, ce côté du féminisme, dont on parle souvent quand on se réfère à une si longue lettre. Et cela me rappelle un de mes étudiants qui travaille, qui est en train de comparer une si longue lettre et The Awakening de Kate Chopin, où dans Kate Chopin, la femme refuse d'être ce qu'on appelle en anglais a mother woman. Alors que Mariama Ba, en fait, c'est une mother woman, c'est une mère et une femme en même temps. Elle accepte cette condition et elle vit cette condition. Alors que dans l'autre roman, The Awakening, la femme refuse cette condition-là, d'être a mother woman, d'être ce qu'on appelle aussi en anglais dans le roman, une femme patriarcale. Elle rejette tout ce qui est patriarcal. Donc je pense que c'est important parce que Mariama Ba a fait ressortir les raisons ou les racines de son africanité, où l'homme et la femme sont des partenaires. Et que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas pour tirer sur l'homme ou détruire l'homme pour être à la place de l'homme, mais c'est ce partenariat, cette collaboration qui fait que ça marche. D'ailleurs, si vous avez la chance de lire The Awakening qui est en anglais, vous verrez que la femme, parce qu'elle a voulu lutter contre un système patriarcal, finalement, elle ne réussit pas et elle se suicide à la fin. Ce qui n'est pas arrivé à Mariama Ba dans le roman, parce que la femme, quand même, a pu surmonter toutes ces difficultés et continuer à vivre. Je pense que c'est très important que les étudiants comprennent ce côté, cette philosophie du féminisme qu'a eu Mariama Ba et qui est adaptée à nos réalités africaines. Merci. Mamadou Alpha. Mamadou Alpha Diallo. Je suis consultant. Donc, vous avez rejoint les personnes qui ont commenté avant moi pour d'abord féliciter Madame et vous aussi pour l'ouverture de la cérémonie. Donc, moi, ma question s'adresse plutôt à Madame. Donc, en dehors des difficultés affectives que vous avez par rapport à votre maman, quelles ont été les contraintes techniques pour produire cette ouvrage? Merci. Les contraintes serait parmi les femmes qui réclament à corps et à cri une égalité avec les hommes. Vraiment pas réel. Je veux dire, elles veulent faire, certaines femmes veulent faire comme les occidentales, hein, demander, alors que les réalités ne sont pas pareilles. Donc, elle va tout juste équilibrer les choses. C'est ce que je pense. Moi, je suis d'un autre avis. Ah, quel est ton avis? Moi, je suis d'un autre avis par rapport à Mariama Ba. Ouais. Bien, de toute façon, c'est un échange. Vous pourriez nous dire l'avis de votre maman, quel serait? Oui, le juste milieu. Le juste milieu, oui. Bien sûr. Et Comme Ramatoulaye, quand même. Non, vous savez, parce Mariama Ba... Non, Ramatoulaye n'est pas du tout Mariama Ba. Elles n'ont pas du tout la... Oui, il y a les tempéraments se superposent sur bien des endroits. Mais comme je dis là, dans mon livre, la force qui anime Ramatoulaye n'est pas celle de Mariama Ba. Et pourquoi? Parce que Ramatoulaye, je pense qu'elle est un peu passive. Hein? Elle reste elle demeure dans ce foyer chancelant. Hein? Elle est en train de couver sa plaie. Elle ne veut pas crever l'abcès. Pas du tout. Alors, ça, c'est vraiment le contraire de Mariama Ba. Il est plutôt proche d'Aïssatou par son tempérament décidé que de la triste résignation de Ramatoulaye. Donc, pourquoi Ramatoulaye reste encore dans son ménage? Si c'était Mariama Ba, elle serait déjà partie. Donc, ce n'est pas le même tempérament.
Mahmoud Laye, pour ce qui est la mère, l'institutrice chevronnée, etc., qui a fait l'école normale de jeunes filles avec Germaine Le Goff, etc. Il y a des lieux communs. Mais pour ce qui est du tempérament, face au revers du mariage, c'est différent. Et les revers du mariage sont le contexte préférentiel de ce roman-là. D'accord. Bien, donc Massaïnian vous propose quand même une fiction documentaire. C'est un cinéaste, donc il a suivi l'adaptation télévisuelle par une troupe d'Arey Koch qui a adapté en traduisant en Wolof, qui a contribué à vulgariser la pièce. C'est une très bonne chose. Lui, c'est un cinéaste, donc je pense que c'est une contribution, tout simplement. Il vous propose cela. Je pense que vous pourrez après discuter avec lui sur cette question. Monsieur le professeur... Et puis j'ajoute que Mariama Ba, bon, le livre s'adresse peut-être à ceux qui savent lire, aux intellectuels, etc. Mais sa voix, c'est la voix de ceux qui ne savent pas lire, de ceux qui ne sont pas c'est la voix de ceux qui ne sont pas instruits. Donc, le film, voilà, elle aurait bien aimé qu'il y ait un film ou une pièce théâtrale sur ce livre-là. Bien, donc, je pense que la cause est entendue. Maintenant, le professeur Mendy vous félicite aussi. Et il nous informe d'ailleurs qu'il y a une étude comparative entre ce roman, le roman Une si longue lettre, et une autre en anglais, n'est-ce pas? Et que je pense qu'il se félicite du fait que Mariama Ba, assumant, n'est-ce pas, sa culture africaine, n'est-ce pas, accepte d'être une mother woman, parce que dans votre livre même, vous dites que c'est une mère essentiellement et qu'elle a le culte de la famille. Je pense que, et puis elle le dit elle-même, je pense que entre l'homme et la femme, il ne peut y avoir qu'un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, donc je pense que c'est ce que le professeur voulait dire. Il n'a pas posé de questions. Mamadou Alpha. Peut-être juste pour ajouter aussi que le livre a été écrit, il faut aussi tenir compte du contexte du livre. Parce que Mariama Ba est entre la tradition et le modernisme, avec ses implications dans une société en pleine transition. Donc, si elle était l'auteur peut-être du livre dont vous me parlez, il y aurait peut-être des changements. Est-ce qu'elle aurait fait aussi 9 gosses? Il faut se demander aussi, parce qu'elle a eu 9 enfants. Bon, avec bien sûr les moyens modernes, la contraception, est-ce qu'elle aurait fait 9 gosses? Parce que aujourd'hui, dans les mêmes contextes, je veux dire, dans le même contexte, parce que les enfants aussi, c'est bon, mais parfois c'est une barrière pour l'ambition. Mariama Ba a eu 9 enfants et s'est tellement occupée de son ménage qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait écrire un livre. Elle s'est tellement occupée de ses maris, de leur bien-être, de ses enfants, de leur bien-être, de son métier d'institutrice, qu'elle n'avait même pas le don de voir si elle pouvait écrire un livre. Il y a tout ça aussi. Elle écrivait sur son lit. Non, je dis qu'elle était submergée. Je sais. Par son foyer. Et comme elle était très perfectionniste, elle voulait que tout soit beau et parfait. C'est ça le problème de Mariama Ba.
Donc, elle n'a pas cherché, comme d'autres féministes l'ont fait, elle n'a pas été l'éclaireuse, par exemple, d'un symbole. Est-ce que vous me comprenez? Par exemple, écrire le livre à temps, par exemple, ou même si c'est de là, parce qu'elle a écrit elle a écrit beaucoup de poèmes quand elle était à l'école normale, et elle pouvait bien les publier, mais elle s'est acharnée sur sa vie d'épouse, de mère, ce qui fait qu'elle a, enfin, pour moi, elle n'a pas gagné beaucoup de choses aussi. Oui, madame Moi, je me sens un peu... Ron. Là, je me sens un peu... je ne sais pas quel mot utiliser, mais là, je ne partage pas cet avis. Dans la mesure où je me dis, concrètement, est-ce que c'est ce qu'elle voulait? Vous dites, elle s'est tellement acharnée. Vous utilisez le terme acharné. Moi, je me demande, est-ce que c'est un acharnement? Est-ce qu'elle s'est acharnée? Moi, je n'ai que 3 enfants. Mais j'ai été une vraie mère pour eux. Ça ne m'a pas empêché de mener ma vie et de faire ce que j'avais envie de faire. Ce que je pense, c'est que dans notre société, parfois, on n'interroge pas ce que nous voulons. On fait des choses parce qu'il faut faire, parce qu'on est là et qu'on les fait, mais fondamentalement, est-ce qu'on cherche à comprendre si ce que l'on fait est vraiment ce qu'on a envie? Est-ce qu'on sait? Vous, il n'y a que vous qui pouvez nous répondre. Est-ce qu'on sait si Maria Baba, ce rôle de mère, de s'occuper du bien-être de ses maris, est-ce que c'est ce qu'elle voulait? Est-ce que ces 9 enfants, elle les a voulu ou pas? On en connaît des intellectuels qui ont eu des ambitions, qui ont fait des carrières et qui ont eu beaucoup d'enfants. Est-ce que c'était un frein dans sa vie? Est-ce que ce qu'elle écrivait, cette façon d'écrire, est-ce que c'est parce qu'elle voulait? Vous dites aussi, elle n'a pas écrit à temps. Elle ne savait pas qu'elle partirait à 52 ans en écrivant ce livre aussi. Mais je me dis, pourtant, elle l'a fait. Elle a écrit un livre qui aujourd'hui est traduit, que nous partageons, qui mobilise beaucoup de gens. C'était une forme de réussite aussi. Quelle réussite voulait cette femme? Est-ce qu'on le sait? Peut-être que vous le savez. C'est peut-être pour ça que vous en parlez comme ça. Mais j'ai du mal, en tout cas, à entendre vos derniers propos. Je suis désolée. Ce que je veux dire par là, c'est que, on peut aimer, équilibrer sa carrière, équilibrer sa vie de familiale, sa vie d'épouse, sa vie de femme. Hein? Il y a une certaine organisation pour cela. Chez elle, c'était le dessus de la moyenne. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle s'est acharnée à réussir toutes ces facettes de mère, d'épouse, d'institutrice, etc., etc. C'est là où j'ai voulu mettre le point. D'accord. Bon, je ne dis pas que c'était un regret. C'est pas ça. Je veux montrer par là son esprit perfectionniste de vouloir tout contrôler. Et ça fatigue. C'est bien fatigant. C'est en quelque sorte sacrifié pour sa famille. C'est sacrifié pour sa famille, son époux et son métier d'institutrice. Bon, et elle a eu ses propres ambitions parce que dès l'école normale, elle savait bien que... parce qu'elle a écrit Enfance à Dakar. C'était en 1947. Ces extraits, c'est Maurice Genevoix qui les a mis dans Afrique blanche, Afrique noire. Donc c'était un cri de révolte contre la colonisation à un temps où l'Afrique humiliée manquait d'authenticité culturelle. C'était presque le phénomène d'acculturation dans le système socio-éducatif. Donc, elle disait « Tam tam, emportez-moi ». Même, je n'ai pas marqué la page de Maurice Genevoix. C'est la page 35. Non.
Je vais essayer d'être court aussi. Je voulais vraiment remercier les nouvelles éditions africaines sénégalaises. On a déjà, la directrice était là la première session. On nous a mis en contact avec le directeur commercial. Ils ont vraiment été ouverts et nous avons beaucoup conseillé avec beaucoup d'idées. Et je crois qu'on a eu beaucoup d'idées comme cadeau aussi. Et ça ajoute de la valeur à ce qu'on a eu. Je crois qu'on a eu un bon panel aujourd'hui avec M. Marouba Fall, Mme Mankouma. Donc je crois qu'on peut commencer par c'est un jour spécial pour moi, je suis un peu à court d'air, désolé, je suis un peu malade. Je tenais à être ici, sachant que ma tante est ici, donc j'en profite pour te sur le sport. Je ne sais même pas si on s'était déjà vu, j'étais absolument bébé, mais c'est vraiment important pour moi. J'ai plutôt passé beaucoup de temps avec les mamans, les grands-mamans et son père, surtout, qui est aussi un auteur. J'espère que vous allez venir nous présenter son œuvre. Ce serait un challenge. Merci beaucoup. Je fais juste tout. Donc, il y aura une séance de dédicace pour les livres. Il y aura des rafraîchissements juste à côté avant de sortir un peu de temps pour cause. De mon côté, c'est toujours intéressant de parler de Mariamba et on passe la moitié du temps de parler de polygamie. Et d'autres choses, mais en tout cas, c'est un peu le contexte. Mais pour moi, ça lie d'autres choses. Je pense qu'on parle de conflits en général, en termes de conflits entre bien sûr les gens, entre les générations aussi, les traditions qui, à mon sens, devraient évoluer avec l'environnement. Mais ce que ça souligne pour nous, surtout une nouvelle génération, c'est qu'on ne maîtrise pas certains éléments, beaucoup d'éléments de nos cultures. On ne sait pas exactement comment, je ne sais pas, un jour les hommes se sont levés et dit qu'on va faire la polygamie. Après, on ne sait pas, je crois qu'on ne maîtrise pas. Ça aurait aidé dans, disons, la réflexion. Je pense que c'est ce qu'on veut mettre ici, aller vraiment au fond, aller à l'essentiel, vraiment poser les bonnes questions. Et c'est toujours bien de voir cet échange. J'espère que c'est un début de débat et d'échange qui va continuer. Et c'est sûr que nous, on est motivés à continuer et j'espère que vous serez là toujours avec nous. Merci beaucoup. Et l'équipe de We Read For You qui essaie toujours de se cacher, mais il y a Adama surtout, il y a Bosotal, il y a Amélie qui est sur la caméra et tout le reste de moi. Vraiment merci et aidez-moi à les applaudir.
serez parmi les femmes qui réclament à corps et à cri une égalité avec les hommes. Vraiment pas réel. Je veux dire, elles veulent faire, certaines femmes veulent faire comme les occidentales, hein, demander, alors plus, alors que les réalités ne sont pas pareilles. Donc, elle va tout juste équilibrer les choses. C'est ce que je pense. Moi, je suis d'un autre avis. Ah, quel est ton avis à moi, toi? je suis d'un autre avis par rapport à Mariam Ba. Ouais. Bien, de toute façon, c'est un échange. Vous pourriez nous dire l'avis de votre maman, quel serait? Oui, le juste milieu. Le juste milieu, Oui. bien sûr. Comme Ramatoulaye, quand même. Non, vous savez, Parce que Mariam Ramatoulaye, Ba. c'est... Non, Ramatoulaye n'est pas du tout Mariam Ba. Elles n'ont pas du tout la... Oui, il y a les tempéraments se superposent sur bien des endroits. Mais comme je dis là, dans mon livre, la force qui anime Ramatoulaye n'est pas celle de Mariam Ba. Et pourquoi? Parce que Ramatoulaye, je pense qu'elle est un peu passive. Hein? Elle reste elle demeure dans ce foyer chancelant. Hein? Elle est en train de couver sa plaie. Elle ne veut pas crever l'abcès. Pas du tout. Alors, ça, c'est vraiment le contraire de Mariam Ba. Il est plutôt proche d'Aïssatou, par son tempérament décidé, que de la triste résignation de Ramatoulaye. Donc, pourquoi Ramatoulaye reste encore dans son ménage? Si c'était Mariam Ba, elle serait déjà partie. Donc, ce n'est pas le même tempérament. Ramatoulaye, pour ce qui est la mère, l'institutrice chevronnée, etc., qui a fait l'école normale de jeunes filles avec Germaine Le Goff, etc. Il y a des lieux communs. Mais pour ce qui est du tempérament, face au revers du mariage, c'est différent. Et les revers du mariage sont le contexte préférentiel de ce roman-là. D'accord. Bien, donc Masseignan vous propose quand même une fiction documentaire. C'est un cinéaste, donc il a suivi l'adaptation télévisuelle par une troupe d'Arey Kocc qui a adapté en traduisant en Wolof, qui a contribué à vulgariser la pièce. C'est une très bonne chose. Lui, c'est un cinéaste, donc je pense que c'est une contribution, tout simplement. Il vous propose cela. Je pense que vous pourrez après discuter avec lui sur cette question. Monsieur le professeur... Et puis j'ajoute que Mariam Ba, bon, le livre s'adresse peut-être à ceux qui savent lire, aux intellectuels, etc. Mais sa voix, c'est la voix de ceux qui ne savent pas lire, de ceux qui ne sont pas instruits. C'est la voix de ceux qui ne sont pas instruits. Donc, le film, voilà, elle aurait bien aimé qu'il y ait un film ou une pièce théâtrale sur ce livre-là. Bien, donc, je pense que la cause est entendue. Maintenant, le professeur Mendy vous félicite aussi. Et il nous informe d'ailleurs qu'il y a une étude comparative entre ce roman, le roman Une si longue lettre, et une autre en anglais, n'est-ce pas? Et que je pense qu'il se félicite du fait que Mariam Ba, assumant, n'est-ce pas, sa culture africaine, n'est-ce pas, accepte d'être une mother woman, parce que dans votre livre même, vous dites que c'est une mère essentiellement et qu'elle a le culte de la famille. Je pense que, et puis elle le dit elle-même, je pense que entre l'homme et la femme, il ne peut y avoir qu'un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, donc je pense que c'est ce que le professeur voulait dire. Il n'a pas posé
deux questions. Et Mamadou Alpha. Peut-être juste pour ajouter Oui. aussi que le livre a été écrit, il faut aussi tenir compte du contexte du livre. Parce que Mariama Ba est entre la tradition et le modernisme, avec ses implications dans une société en pleine transition. Donc, si elle était l'auteur peut-être du livre dont vous me parlez, il y aurait peut-être des changements. Est-ce qu'elle aurait fait aussi 9 gosses? Il faut se demander aussi, parce qu'elle a eu 9 enfants. Bon, avec bien sûr les moyens modernes, la contraception, est-ce qu'elle aurait fait 9 gosses? Parce que aujourd'hui, dans les mêmes contextes, je veux dire, dans le même contexte, parce que les enfants aussi, c'est bon, mais parfois c'est une barrière pour l'ambition. Mariama Ba a eu 9 enfants et s'est tellement occupée de son ménage qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait écrire un livre. Elle s'est tellement occupée de ses maris, de leur bien-être, de ses enfants, de leur bien-être, de son métier d'institutrice, qu'elle n'avait même pas le temps de voir si elle pouvait écrire un livre. Il y a tout ça aussi. Elle écrivait sur son lit. Non, je dis qu'elle était submergée. Je sais. Par son foyer. Et comme elle était très perfectionniste, elle voulait que tout soit beau et parfait. C'est ça le problème de Mariama. Donc, elle n'a pas cherché, comme d'autres féministes l'ont fait, elle n'a pas été l'éclaireuse, par exemple, d'un symbole. Est-ce que vous me comprenez? Par exemple, écrire le livre à temps, par exemple, ou même si c'est de là, parce qu'elle a écrit elle a écrit beaucoup de poèmes quand elle était à l'école normale, et elle pouvait bien les publier, mais elle s'est acharnée sur sa vie d'épouse, de mère, ce qui fait qu'elle a, enfin, pour moi, elle n'a pas gagné beaucoup de choses aussi. Oui, madame. Moi, je me sens un peu. Ron. Là, je me sens un peu. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais là, je ne partage pas cet avis. Dans la mesure où je me dis, concrètement, est-ce que c'est ce qu'elle voulait? Vous dites, elle s'est tellement acharnée. Vous utilisez le terme acharné. Moi, je me demande, est-ce que c'est un acharnement? Est-ce qu'elle s'est acharnée? Moi, je n'ai que 3 enfants. Mais j'ai été une vraie mère pour eux. Ça ne m'a pas empêché de mener ma vie et de faire ce que j'avais envie de faire. Ce que je pense, c'est que dans notre société, parfois, on n'interroge pas ce que nous voulons. On fait des choses parce qu'il faut faire, parce qu'on est là et qu'on les fait, mais fondamentalement, est-ce qu'on cherche à comprendre si ce que l'on fait est vraiment ce qu'on a envie? Est-ce qu'on sait? Vous, il n'y a que vous qui pouvez nous répondre. Est-ce qu'on sait si Mariama Ba, ce rôle de mère, de s'occuper du bien-être de ses maris, est-ce que c'est ce qu'elle voulait? Est-ce que ces 9 enfants, elle les a voulu ou pas? On en connaît des intellectuels qui ont eu des ambitions, qui ont fait des carrières et qui ont eu beaucoup d'enfants. Est-ce que c'était un frein dans sa vie? Est-ce que ce qu'elle écrivait, cette façon d'écrire, est-ce que c'est parce qu'elle voulait? Vous dites aussi, elle n'a pas écrit à temps. Elle ne savait pas qu'elle partirait à 52 ans en écrivant ce livre aussi. Mais je me dis, pourtant, elle l'a fait. Elle a écrit un livre qui aujourd'hui est traduit, que nous partageons, qui mobilise beaucoup de gens. C'est peut-être une forme de réussite aussi. Quelle réussite voulait cette femme? Est-ce qu'on le sait? Peut-être que vous le savez. C'est peut-être pour ça que vous en parlez comme ça. Mais j'ai eu mal, en tout cas, à entendre vos derniers propos. Je suis désolée. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut aimer, équilibrer sa carrière
équilibrer sa vie de familiale, sa vie d'épouse, sa vie de femme. Hein? Il y a une certaine organisation pour cela. Chez elle, c'était le dessus de la moyenne. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle s'est acharnée à réussir toutes ces facettes de mère, d'épouse, d'institutrice, etc., etc. C'est là où j'ai voulu mettre le point. D'accord. Bon, je ne dis pas que c'était un regret. C'est pas ça. Je vous montrer par là son esprit perfectionniste de vouloir tout contrôler. Et ça fatigue. C'est bien fatigant. C'est en quelque sorte sacrifié pour oui, sa famille. C'est sacrifié pour sa famille, son époux et son métier d'institutrice. Bon, et elle a eu ses propres ambitions parce que dès l'école normale, elle savait bien que... parce qu'elle a écrit en France à Dakar. C'était en 1947. Ces extraits, c'est Maurice Genevoix qui les a mis dans Afrique blanche, Afrique noire. Donc c'était un cri de révolte contre la colonisation à un temps où l'Afrique humiliée manquait d'authenticité culturelle. C'était presque le phénomène d'acculturation dans le système socio-éducatif. Donc, elle disait « tam tam, emportez-moi ». Même, je n'ai pas marqué la page de Maurice Genevoix. C'est la page 35. Non. Je vais essayer d'être court aussi. Je voulais vraiment remercier les nouvelles éditions africaines sénégalaises. On a déjà, la directrice était là la première session. Nous avons mis en contact avec le directeur commercial. Ils ont vraiment été ouverts et nous avons beaucoup conseillé avec beaucoup d'idées. Et je crois qu'on a eu beaucoup d'idées comme cadeau aussi. Et ça ajoute de la valeur à ce qu'on a eu. Je crois qu'on a eu un bon panel aujourd'hui avec M. Marouba Fall, Mme Mankouma. Donc je crois qu'on peut commencer par c'est un jour spécial pour moi. Je suis un peu en cours désolé, je suis un peu malade. Je tenais à être ici, sachant que ma tante est ici. Donc j'en profite pour vous sur le spot. Je ne sais même pas si on s'était déjà vu. J'étais absolument bébé. Mais c'est vraiment important pour moi. J'ai plutôt passé beaucoup de temps avec les mamans, les grands-mamans et son père, surtout, qui est aussi un auteur. J'espère que vous allez venir nous présenter son œuvre. Ce serait un challenge. Merci beaucoup. Je fais juste tout. Donc, il y aura une séance de dédicace pour les livres. Il y a des rafraîchissements juste à côté avant de sortir un peu de temps pour cause. De mon côté, c'est toujours intéressant de parler de Mariamba et on passe la moitié du temps de parler de polygamie. Et d'autres choses, mais en tout cas, c'est un peu le contexte. Mais pour moi, ça lie d'autres choses. Je pense qu'on parle de conflit en général, en termes de conflit entre bien sûr les gens, entre les générations aussi, les traditions qui, à mon sens, devraient évoluer avec l'environnement. Mais ce que ça souligne pour nous, surtout une nouvelle génération, c'est qu'on ne maîtrise pas certains éléments, beaucoup d'éléments de nos cultures. On ne sait pas exactement comment, je ne sais pas, un jour les hommes se sont levés et dit qu'on va faire la polygamie. On ne sait pas, je crois qu'on ne maîtrise pas. Ça aurait aidé dans, disons, la réflexion. Je pense que c'est ce qu'on veut mettre ici, aller vraiment au fond, aller à l'essentiel, vraiment poser les bonnes questions. Et c'est toujours bien de voir cet échange. J'espère que c'est un début de débat et d'échange qui va continuer. Et c'est sûr que nous, on est motivés à continuer et j'espère que vous serez là toujours avec
Merci beaucoup. Et l'équipe de We Read For You qui essaie toujours de se cacher, mais il y a Adama surtout, et il y a Bonsotal, il y a Amélie qui est sur la caméra et tout le reste. Vraiment merci et aidez-moi les applaudissements.